Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mystère. Un mystère bien français, un mystère historique. Où se trouvent les restes de Jeanne d'Arc? Eh bien, je vous propose un voyage dans le temps. La tombe de Jeanne d'Arc a longtemps été signalée dans une église proche de Nancy, dans un petit village, celui de Pouligny. Une inscription dans l'église sur le mur de la chapelle située à droite du chœur énonçait que reposait ici le corps de Jeanne des Armoises, pucelle de France, et celui de son époux, Robert des Armoises en son armure. Nous sommes ici bien loin de la version que l'on nous enseigne à l'école. Car ceux qui ont suivi les vidéos mystères depuis plus d'un an savent que j'ai traité le sujet de Jeanne d'Arc. Je vous invite d'ailleurs à l'occasion à revoir cette vidéo si vous n'en avez pas souvenir ou si tout simplement vous ne l'avez pas vue. Mais continuons l'exploration pour savoir où se trouve aujourd'hui la dépouille de Jeanne d'Arc, ou plutôt ses ossements. Aujourd'hui, l'inscription dans cette chapelle qui signalait le tombeau de Jeanne a disparu aux alentours de 1900, au moment même où l'on envisage sa béatification. Mais il subsiste sur le mur de la chapelle son encadrement en pierre. Et pour ceux qui auront la curiosité, vous pouvez aller découvrir ce qu'il reste. D'après la tradition populaire, le lieu avait été alors fermé et même clos à l'aide de scellés afin d'y procéder à des travaux. Mais que s'est-il passé pendant cette semaine-là? Nul ne peut maintenant le dire exactement. On a vraisemblablement exhumé les restes de la pucelle pour le transférer dans un autre endroit. Un extrait d'une correspondance du 22 janvier 1960. L'abbé Jean-Henri, alors curé de Sauvigny, petit village non loin de Domremy, écrit à son confrère de Puligny. Et il dit ceci: « J'ai appris que votre église possédait jadis une épitaphe concernant une dame des Armoises et qu'on la fit disparaître en 1909, à l'occasion de la béatification de Jeanne d'Arc. Pourriez-vous, en feuilletant les registres paroissiaux de 1909 ou d'autres documents conservés à la cure ou dans le village, me donner des détails sur cette épitaphe, sur le personnage qu'elle désignait et sur l'enlèvement de cette pierre ou plaque funéraire. » C'est donc là un témoignage particulièrement intéressant quant à une date d'intervention des émissaires du Vatican dans l'église de Puligny. À noter, pour ceux qui souhaitent un jour se rendre dans cette église, qu'il y a, du côté gauche, dans le chœur de l'église, la trace d'une pierre tombale, en partie masquée par le carrelage. Un signe est gravé dans cette pierre, représentant une croix de Malte, ou peut-être une croix templière. On pourrait se demander quelle est la signification. À quoi servent ces marques dans la pierre? Peut-être était-ce un signe de reconnaissance, un souvenir laissé, l'accès à une crypte? On peut se poser beaucoup de questions qui seront peut-être évoquées plus tard, dans une autre vidéo. Car ici, c'est toujours les ossements de Jeanne. Où sont-ils passés? Mais si les émissaires du Vatican, comme semble affirmer l'hypothèse de ce curé et de tout ce que l'on sait sur l'église de Puligny, si donc ces émissaires sont venus inspecter la crypte où reposait Jeanne d'Arc, finalement, où ont-ils mis les restes? Les ont-ils jetés, détruits, afin de ne pas laisser entacher le discours
de la doctrine du Vatican être remis en question, ou l'ont-ils mis dans un autre lieu plus secret? Il y a beaucoup d'interrogations, car ils ne sont pas à un mensonge près. L'Église n'est pas à un mensonge près pour continuer à affirmer des contre-vérités. Il faut remonter au Moyen Âge pour comprendre comment étaient faits les gisants, comment étaient faites les cryptes. Mais cela ne répondra pas à notre question. Ont-ils mis Jeanne d'Arc, sa dépouille, au Vatican? A-t-elle été ensevelie dans une fosse commune, dans la terre? Ou a-t-elle été mise dans un autre lieu? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder avec l'oracle de Béline, de comprendre s'il y a bien eu déplacement, ou finalement supercherie, et qu'on aurait tout simplement emmuré pour de bon les restes de Jeanne d'Arc. Et s'ils ont été déplacés, donc, vers où? C'est beaucoup de questions. Je sais que cette vidéo intéressera beaucoup d'entre vous, tout simplement parce que ce qui touche à Jeanne d'Arc fait encore partie des repères de notre France. Alors prenons l'oracle de Béline et essayons de poser quelques questions afin de comprendre cette situation. Vous comprenez bien que la question que l'on va se poser, c'est de savoir maintenant, que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils ont été emmurés sur place? Donc ça ressemblerait à une forme de stérilité, par exemple, à l'issue du tirage. Ou est-ce qu'ils ont été emmenés ailleurs et on essaiera de déterminer où? Alors si toute cette histoire sur Jeanne d'Arc vous intéresse, je pourrais vous mettre beaucoup de choses que j'ai trouvées sur plusieurs sites, les réunir et peut-être faire une vidéo, mais qui ne serait pas de la voyance, qui serait historique, euh, qui pourrait effectivement apparaître dans cette catégorie mystère, mais plus sous forme d'un récit. Alors si ça vous intéresse, eh bien, pour que j'ai une indication, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mettez-moi, je ne sais pas, faites une phrase, enfin mettez-moi oui ou peu importe ce que vous mettrez, mais ça me donnera une indication pour comprendre que c'est votre attente. Et puis n'oublions pas que c'est une chaîne voyance, mais c'est aussi une chaîne qui vous appartient et qui vous permet de savoir ce que vous souhaitez savoir. C'est la petite parenthèse du jour. On va regarder comment ont évolué l'endroit, ou plutôt non, comment ont évolué les ossements de Jeanne d'Arc vis-à-vis de l'endroit où ils sont stockés. Je souhaite savoir s'ils ont été bougés, comme le laisse entendre le récit. Parce que j'ai déjà fait un tirage là-dessus, comme je vous l'ai dit en introduction, et donc on sait que la doctrine officielle de l'Église et de ce que l'on nous enseigne en histoire n'est pas la vérité. Ici, nous avons la carte Amor, qui est une carte vénusienne et qui nous montre deux cœurs qui sont côte à côte. Comment ne pas mettre cela en parallèle avec ce que je viens de vous dire juste auparavant dans l'introduction, Jeanne d'Arc enterrée à côté de son mari Robert. Nous sommes donc sûrs que nous reprenons le récit au bon endroit. Et vous voyez, nous avons l'idée d'un regroupement. Alors c'est vrai, la carte ne montre pas un gisant ou un caveau, ou appelez-le comme vous voulez, mais ça montre quand même deux cœurs qui sont côte à côte. Il y avait donc bien deux corps enterrés là. Et effectivement, on voit ici sur le temps la fatalité qui montre qu'on les a arrachés à cet endroit. Donc, l'idée maintenant va être de comprendre où tout cela a pu être mis. Car ça vient confirmer
encore une fois, ce qui était mis dans le texte auparavant. Nous avons avec la fatalité, effectivement, une carte saturnienne, donc un décalage dans le temps, un temps plus ou moins long, la faux qui vient couper. Ça montre que tout simplement ce qui était à cet endroit-là, les ossements, ont été enlevés, ont été coupés de cet endroit. L'oracle aurait conseillé de les mettre dans un château. Un château, je dirais partiellement en ruine. Un château, on va dire qu'il ne serait pas un château de la Renaissance, mais un château qui serait de type moyenâgeux. En effet, on retrouve l'idée de la tour, et la plupart des châteaux du Moyen Âge, qui étaient avant tout des châteaux défensifs, on avait de hautes tours avec des créneaux. Les châteaux en général de la Renaissance sont plutôt des châteaux d'apparat. Donc là, on voit un petit peu où tout cela veut nous mener. À nouveau, regardez cette carte. Le changement. Ça nous montre bien encore une fois que la tombe de Jeanne d'Arc, là où était enterrée Jeanne d'Arc, ça a changé. C'est une carte mercurienne. Mercure, ce sont toujours les réseaux, ce sont toujours la communication, la vie sociale, les contrats. Oui, c'est cette notion. C'est aussi l'endroit où l'on est, finalement, par sa vie sociale. Même si on est décédé, il y a une forme d'interaction avec ce qui est autour, même passivement. Et là, c'est l'idée de changement. Donc, il y a bien eu un changement. Tous les cartes le montrent. Il y avait deux corps, elles ont été arrachées, et on voit que ça change. Et si vous regardez cette carte, on y voit une carte jupitérienne, ce qui montre que à partir de cette époque de 1900, 1909, il y a eu une continuité. Donc, les ossements sont toujours à l'endroit où ils ont été mis à l'époque. Mais regardez ici, nous sommes sur de la royauté, une couronne. Ce qui semble montrer que ça a été mis dans un château. Nous avons ici une étoile, nous avons la couronne, nous avons le bonheur et Jupiter. On a l'impression que finalement ce lieu aurait pu plaire à Jeanne d'Arc. Alors bien sûr, il faudrait se repencher pour comprendre l'histoire. Donc le château en question, l'endroit c'est un château. C'est un château que Jeanne aimait, ou aurait aimé. Moi je dirais plutôt qu'elle aimait ce château. On a l'impression aussi avec cette main qu'il y avait une forme de possession sur ce château. Et si on fait donc quelques recherches, on se souvient que la famille des Armoises possédait à proximité de Puligny, à environ 5-6 km, un autre château, un château dans le village de Richard-Ménil. Et d'ailleurs, si vous faites des recherches sur cette commune, et je vous encourage à faire des recherches pour ceux que ça passionne le sujet, on peut donc trouver des informations telles quelles. Au début du XIVe siècle, le ban de Richard-Ménil se partage entre deux familles, celle de Ludre qui vient d'en acquérir la majeure partie et celle des Armoises. Tous deux y ont un château situé à peu de distance l'un de l'autre, en contrebas du village. Le château des Ludres est détruit à la Révolution. Un dessin de 1608 le représente comme une construction à 3 niveaux, encadrée de 2 tours. Celui des Armoises disparaît en 1611. À cette date, Henri de Ludre le rachète et utilise tous ses matériaux au profit de son château. Et vous voyez, c'est intéressant. Regardez le conseil qui a dû être suivi finalement, inconsciemment. On y voit un château.
et une tour. Ce qui montre qu'au final, Jeanne se retrouverait mêlée à l'un de ces deux châteaux. Est-ce que c'est sur le site du château des Armoises ou sur celui des châteaux de, de, de Ludre, finalement, des Ludres, reconstruits à partir des éléments du château des Armoises? Là, j'ai plutôt dans l'impression que nous nous trouvons sur le château, l'ancien emplacement du château des Armoises. La raison, elle est simple. Vous voyez, ici, c'est le conseil. Si le conseil est donné, je vous ai dit qu'il aurait été suivi inconsciemment, oui et non. Je pense qu'en fait, l'oracle est en train de dire qu'il aurait mieux valu mettre les ossements de Jeanne à l'emplacement du château des Ludres plutôt que dans l'emplacement du château des Armoises. Parce qu'il n'y reste rien. Et donc c'est extrêmement difficile pour ceux qui voudraient s'y rendre d'aller se recueillir, par exemple. Alors, chers amis, dites-moi si ce genre de tirage vous intéresse, qui a un côté historique, sur des figures bien connues en France, hein, des figures importantes de l'histoire de France. Si vous n'aimez pas, je n'en referai pas, bien sûr, mais si vous aimez, dites-moi, et puis dites-moi aussi sur quel personnage. Ne me demandez pas le masque de fer, ça a déjà été traité, hein, mais sur des choses que je n'ai pas faites. Et puis si vous voulez une vidéo spécifique, vraiment sur Jeanne d'Arc, là aussi, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me laisser des mots en commentaire, je les verrai. Je n'y répondrai pas, mais je les verrai. Et je pourrai voir quel est votre degré d'intérêt pour une vidéo de ce genre. Je vous souhaite une bonne vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.